Chers frères et sœurs, bonjour à chacun d'entre vous encore ce matin et bienvenue à ce temps que nous avons dénommé 5 minutes pour se préparer à entrer dans la vie éternelle. Je suis le pasteur Valérie Mouchingan, votre serviteur. Alors, ce matin, n'est-ce pas, nous lisons dans le livre de Hébreux au chapitre 11 et le verset 8. Hébreux chapitre 11, le verset 8. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et parti pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qui partit sans savoir où il allait. Amen. Alors je relis encore une fois. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. Ah, bien-aimé, vous savez, ce passage, il est vraiment puissant. La Bible nous dit qu'Abraham, lors de sa vocation, ça veut dire lors de son appel, lorsque Abraham a été appelé, alors la Bible nous dit que le Seigneur lui a dit de quitter sa patrie et sa maison, de partir. Et la Bible nous dit qu'Abraham s'est levé et il est parti sans savoir où il allait. C'est extraordinaire parce que personne dans la réalité et dans la logique n'entreprend un voyage réellement sans un plan, n'entreprend un voyage sans savoir où il va. Mais lorsque vous vous levez, vous imaginez un peu, vous vous levez et puis vous dites aux membres de votre famille, je m'en vais. Je m'en vais, n'est-ce pas, parce que Dieu me demande de quitter et de partir. Et les gens vous disent, d'accord, mais vous partez où? Vous allez leur simplement, et vous leur répondez simplement que vous partez et vous ne savez pas où vous partez. Mais dites-moi, la meilleure chose, que le meilleur qualificatif qu'on puisse vous donner, c'est que vous êtes un fou ou quelque chose comme ça. Vous entendez? Donc personne ne se lève et il part, encore une fois, sans savoir où il va. Mais Abraham est parti. Vous savez, plusieurs d'entre nous, nous disons que nous parlons d'Abraham comme étant le père de la foi. Nous disons que nous sommes les fils d'Abraham, mais étudions profondément la vie d'Abraham et nous allons comprendre pourquoi la Bible l'appelle le père de la foi, le père des nations, et pourquoi la Bible l'appelle ami de Dieu. Ce que cela signifie, c'est que toi et moi, nous devons lâcher le contrôle sur notre vie. Nous devons lâcher le contrôle, n'est-ce pas, de notre existence. Notre existence appartient au Seigneur. Notre vie appartient au Seigneur. La plupart d'entre nous, nous aimons tout contrôler. Nous aimons tout planifier. Encore une fois, ce n'est pas mauvais, non, de planifier. Bien sûr, vous ne pouvez pas vous lever simplement et faire les choses, mais vous savez, il y a des gens qui vont vous dire exactement là où ils seront dans 5 ans au mois d'août, là où ils seront dans 7 ans au mois de mars. Cette façon de fonctionner n'est pas très mauvaise, mais vous ne donnez pas une grande marge au Saint-Esprit de vous diriger. Vous entendez? La Bible nous dit qu'Abraham s'est levé, il est parti. On parle bien d'Abraham et c'est bien dans la Bible. Il est parti pour un pays et il ne savait pas où il partait. C'est extraordinaire. Et je pense que la femme d'Abraham aussi devait être un peu folle comme lui parce que même si je crois qu'il y a eu des conflits dans le foyer, mais elle a fini par accepter parce que même si Abraham encore est parti lui seul, on peut comprendre. Mais il s'est levé, il est parti avec sa femme. Vous entendez? Donc, ce sur quoi je voudrais attirer ton attention ce matin, cher ami, bien-aimé frère, c'est ça, c'est que la foi est importante. Si aujourd'hui, plusieurs d'entre nous n'arriveront pas à faire des exploits avec le Seigneur, des exploits avec Dieu, c'est parce que nous essayons, n'est-ce pas, de trop contrôler les choses et nous refusons d'obéir. Vous savez, quand le Seigneur vous demande de faire quelque chose, ne réfléchissez pas. Faites simplement la chose et vous verrez réellement des exploits. La plupart du temps, lorsque le Seigneur Jésus fait des miracles dans la vie de certaines personnes, et les instructions qu'il donne n'ont pas de sens.
Par exemple, lorsque le Seigneur voulait transformer l'eau, n'est-ce pas, en vin, il a demandé aux gens de prendre, n'est-ce pas, alors de prendre les pots, les instruments qui servaient, n'est-ce pas, à la purification. Cela n'a pas de sens, vous entendez, parce que cette eau-là n'était pas censée être une eau vraiment propre. Mais ils ont simplement obéi. Parce que alors, et sa maman lui avait dit, ce qu'il va vous demander de faire, faites-le tout simplement. Parce que justement, elle avait déjà vu Jésus faire des choses extraordinaires. Vous entendez? Donc, je prie que le Seigneur te donne, il donne à chacun d'entre vous ce matin cette foi et vraiment cette vie d'obéissance. L'un de nos grands problèmes, c'est l'obéissance. Je prie que le Seigneur te donne cette vie d'obéissance et tu verras réellement des choses extraordinaires. Que Dieu te bénisse ce matin et que sa grâce toute puissante repose sur chacun d'entre vous. Si Jésus ne revenait pas demain, alors certainement nous allons nous revoir et nous allons nous reparler encore. Amen, amen.